Fidèles internautes, bonjour et merci de rester abonnés sur AT Communication pour plus de visions professionnelles. Bienvenue dans Newsday. En Côte d'Ivoire, le monde universitaire se mobilise pour la CAN 2023. Vous suivez Newsday. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en collaboration avec le Comité d'organisation de la Coupe africaine des Nations, COCAN, ont procédé hier, mardi 7 novembre 2023, à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et à l'Université Nangui Abrogwa d'Abobo, à l'installation officielle des comités locaux de mobilisation pour la 34e édition de la Coupe africaine des Nations CAN 2023 qui se tiendra en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Le directeur des cabinets adjoints, Djembala Diakité, était accompagné par le chef des cabinets, Touré Vamara, pour représenter le ministre Adama Diawara. Les comités locaux constituent les maillons opérationnels. Ils seront déployés dans toutes les villes universitaires, autour et dans les universités. Ils concernent aussi les grandes écoles publiques et les associations étudiantines. Ils seront chargés d'organiser, de canaliser, d'orienter et d'accompagner le monde étudiantin lors de ce grand rendez-vous qui lui est destiné. Je suis chargé de remplir les stades, chargé d'assurer les animations dans les espaces de supporters, chargé d'assurer aussi le remplissage dans les fan zones. Pour ce faire, j'ai mis en place une stratégie de mobilisation populaire qui commence aujourd'hui par votre université. Plusieurs acteurs de ce domaine ont marqué leur présence autour de cette activité. C'est l'université Nangui Abrogwa d'Abobo qui a servi de cadre pour installer aussi le vice-président de ce comité. Pour la CAN 2023, le représentant du professeur Tano Yao. Ce coup de projecteur qui est fait sur notre institution nous donne l'occasion de faire un plaidoyer auprès de nos autorités pour avoir quelques infrastructures sportives pour le bien-être de nos apprenants. Mesdames et messieurs, à Dugan, nous sommes déjà mobilisés pour cette CAN. C'est notre CAN à nous, à l'Université Nangui Abrogwa. On suit ici les propos des présidents installés, professeur Balosier et le professeur Koné Etienne Moment. Pour que les étudiants, pour que les personnels enseignants, les personnels entrepris techniques puissent se rendre massivement sur les différents stades. Pour que, il faut le dire, tous les après-midi, il n'y aura pas cours tous les après-midi. Donc ce qui signifie que nous avons en tout cas toutes les dispositions qui ont été prises pour que nous soyons massivement sur les différents stades. La CAN, c'est un élément très important. Vous savez que c'est la CAN de l'hospitalité. Donc vraiment toutes les forces vives de la nation doivent être mobilisées pour la réussite de cette CAN. Et je pense que l'enseignement supérieur à son niveau aussi a pris des mesures pour permettre à tous nos étudiants de participer pleinement à la CAN.
En plus des universités publiques, 10 grandes écoles privées ont été sélectionnées pour la mobilisation des étudiants et chaque grande école doit donner une personne comme membre pour le comité. La Côte d'Ivoire bénéficiera des bus offerts par la Chine pour le transport des populations et 3 bus resteront à l'université pour le transport des étudiants après la CAN. Merci d'abord. Intégrer les étudiants dans l'organisation de la CAN est une bonne initiative parce qu'aujourd'hui, on remarque que le milieu estudiantin est la majorité de la jeunesse. Et puis, bon, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'était Newsday avec Angeline Aïcha depuis Abidjan sur AT Communication. Vous suivez Newsday.